Hey, bienvenue dans un nouveau vlog. Santa Johnny left the vlogmas under the tree. On est mercredi le 6 novembre. Ça va probablement être un weekly vlog, donc sur plusieurs jours. Ça fait pas trop longtemps que je suis revenue de Québec. Dans le fond, je suis à la suite d'un des derniers vlogs. J'ai déjà de me tâcher. Je m'apprête à me faire un petit bulldack, quoi de mieux, quand on n'a pas beaucoup dormi. Et c'est ça, qu'on a veillé tard, que de manger un comfort food. Fait que je viens faire ça, ça va être vraiment bon. Après, je vais aller faire montage, travailler. Mais j'ai aussi 2-3 petits trucs update organisation de l'entrée que je voulais faire avec vous, vu qu'on a fait le reste ensemble. Ben, on l'avait fait ensemble à la base, mais c'est vrai que finalement j'avais perdu les clips. Fait que je vous avais juste montré qu'est-ce que ça donnait. Mais bon, comprenez le principe. Fait que je commence par me faire ça. C'est la première fois qu'on achetait le noir. Pour vrai, je l'aime pas. Tu sais, on entend tout le temps parler du cream carbonara. Mais ça fait changement de changer de saveur. Puis je l'ai bien aimé quand il a goûté l'autre jour. Pendant que mon eau bout, on va faire les petits updates. Dans le fond, pendant mon trip à Québec, j'ai été au Dolo. Et puis, je voulais aller voir s'il y avait des petits cabarets d'entrée, petits tapis d'entrée. Pour justement, là, je vous disais que je voulais mettre ça, qu'on avait besoin de ça pour se préparer à l'hiver. Et puis un petit crochet. Fait que je vais essayer d'installer ça. Je pensais que ça allait être parfait, mais je me rends compte qu'il est un peu plus petit que ce qu'on aurait voulu. Mais pour vrai, pour 4,75 $, j'aimerais vraiment ça que ça fasse bien la job. Sinon, on a aussi une porte de garage à l'arrière. Fait que l'hiver, quand on va jouer dans la cour, on passe par là. Et non par la porte patio, plutôt. Si jamais ça n'a pas d'allure et c'est vraiment trop petit là, mais ça sera parfait pour la porte arrière. C'est sûr que j'aurais aimé un modèle là, avec un plus gros rubber en dessous. Ouais, ben je pense que ça va être trop petit pour mettre en avant. Mais comme je vous dis, je vais le mettre en arrière, puis j'en achèterai un comme plus doublé. Sûrement chez Canadian Tire. Je vais aller voir dans les prochaines semaines. Anyway, je pense pas qu'on va avoir de grosses neiges tout de suite. Si jamais vous en avez besoin pour chez vous, ça vaut la peine d'aller jeter un œil si les grandeurs ça fait votre affaire. Fait que ça a l'air de ça. Définitivement là, lui il va être j'aimerais mieux là qu'il soit plus grand parce que ça va être mieux là pour protéger le plancher du garage et tout. Puis le petit cabaret il rentre là. Je sais pas si on va le laisser là. L'été je mets les bottes de travail à Boyfriend ici. Fait que peut-être ça pourrait être pas pire. On est capable d'ouvrir la porte quand même. C'est vraiment juste pour comme les grosses bottes qui dégoulinent. Puis sinon, là, dans le pire des cas, là, on le mettra ici. Là, j'ai mis un tabouret pour que... parce qu'il était tout roulé sinon. À voir. Je vais laisser ça pour le moment, mais je switcherai en arrière plus tard. Sinon, autre petit truc d'organisation que j'avais acheté, c'est ça ici. Pour mettre à l'arrière de l'armoire parce que Boyfriend a un manteau de travail. Puis il veut pas, c'est vraiment sale, plein de poussière. Fait qu'on veut pas le coller sur nos autres manteaux. Et là, ben, dans le fond, il y avait eu l'idée là de mettre un crochet tout simplement à l'arrière de l'armoire en haut pour qu'il puisse accrocher son manteau là, qu'au moins il soit serré mais que tu sais ça soit propre puis que ça touche pas aux autres manteaux. Tada! Il a vraiment une bonne idée, c'est parfait, puis au moins il pitchera plus son manteau comme nowhere dans le garage. La prochaine étape là, ça va être d'aller porter les sacs à donner. C'est des manteaux, des foulards puis des trucs que je vais aller porter là, dans un organisme. Tada! Fait que j'ai ajouté du maïs, des petits pois verts. D'habitude, j'aime bien ça aussi ajouter des poivrons, oignons verts. Mais là, j'y ai juste pas pensé. Ça va être bien bon. J'allais oublier de dire aussi, c'est la première fois que j'ai rajouté un peu de fromage râpé. C'est les vlogs de Myriam que j'écoute parfois. Vu que j'écoute vraiment moins le vlog, là, mais que j'aime vraiment beaucoup. Si vous la connaissez pas, allez voir sa chaîne qui ajoutait du fromage dans ses bulldack. Fait que j'avais comme envie d'essayer. Alors, test. C'est vraiment crémeux. Ça rajoute comme
un petit goût. Je le goûte pas tant le fromage parce que j'ai échappé un peu de sauce piquante. Mais délicieux. Fait que je vais aller faire du montage. Ah, je suis contente. J'ai terminé un montage et là, je vais aller m'installer. J'ai vraiment envie d'être cosy, là. Je suis quand même vraiment fatiguée. J'allais m'installer avec une grosse doudou. On dirait que j'ai froid dans le sofa en bas. Puis avec mon laptop de job, je pense que je vais travailler 1 heure ou 2. Puis après ça, je vais essayer si je suis capable de refaire un autre montage ou du moins une bonne partie avant d'aller chercher Eugène. Je vais aller le chercher le plus tôt que je peux aller dans le fond là, mais je peux pas y aller pendant la sieste. Ce soir, je pense que j'aimerais essayer de prendre un bain chaud. Il me semble que ce serait le fun. Puis c'est pas mal ça le plan de match pour le reste de la journée. J'avais rien de prévu pour souper. Fait que je vais voir qu'est-ce qu'on fait, si on a quelque chose comme de vite fait qu'on peut mettre au four ou si on mange un petit resto. Ça me tente pas bien vu que j'en ai mangé comme dans les derniers jours. Mais bon, je regarderai ça. J'ai vraiment hâte de retrouver Gégé. Je pense pas que je vais vraiment vous vlogger pour le reste de la journée. On se retrouvera demain là. Je pense que je vais prendre ça mollo. Bon matin, coffee time. Je viens d'aller porter Eugène, donc je me fais un café pour commencer cette journée. Ça va, je suis moins fatiguée, moins poquée ce matin qu'hier. Et je me suis couchée, je me mentirais pas, je pense qu'il était 6 h et j'étais couchée. Ben j'étais couchée, je me suis collée avec Eugène en écoutant le Grinch, puis genre je bavais, je ronflais. Fait que j'étais bien là. Puis après ça, Eugène a été se coucher, puis là je me suis collée avec Boyfriend, puis je bavais, puis je ronflais. Fait que ça a vraiment été une grosse nuit. On s'est réveillé quand même quelques fois, mais ça reste que ça fait vraiment fait du bien. Ça irait mieux avec du café, hein? Fait que café fait, j'ai replacé aussi mon petit setup d'ordi dans mon bureau. Parce que c'est ça, aujourd'hui je vais quand même faire une grosse journée de travail. Peut-être cet après-midi j'irai m'installer cosy, mais ce matin, toujours plus productif, assis au bureau. Puis là, je me suis rendu compte que je pense que j'ai oublié ma souris sans fil à Québec. Fait que je suis un peu déçue. Je vais essayer d'aller voir en bas si j'en ai pas une autre parce que ça va vraiment mieux travailler avec ça. Finalement, j'ai fini par trouver une souris pour travailler. Franchement, j'ai pris elle qu'on utilise dans le studio en bas, tout simplement. Je vais voir si je m'en commande une, là, parce que je pense pas retourner à Québec juste pour ma souris. Et puis là, petite pause dîner. Puis j'en profiter pour me faire un petit café début d'après-midi. Sans j'ai goût de boire de quoi de chaud. J'ai quand même froid. On dirait que j'ai des petits frissons. Puis je vais me prendre un petit dessert, un petit biscuit célébration au pain d'épices. On a trouvé ça l'autre jour à l'épicerie, puis l'année passée je les avais tellement aimés. Fait qu'on en a acheté 2 boîtes pour la période des fêtes. Puis j'avais trouvé aussi les... C'est ma porte de garde-manger qui fait ça. Je pense que tu as besoin de gigolo. On a trouvé ça aussi, pâte d'ours au pain d'épices. On ne les a jamais achetés. Ça doit peut-être pas être nouveau cette année, là, mais c'est une nouveauté pour nous. Fait que j'ai acheté ça aussi, mais ça je les ouvrirai pas tout de suite là. Je vais les garder comme petite collation spéciale pour plus tard. Sauf que là, je me suis dit que c'était le temps de tranquillement se mettre dans le mood. Et j'ai fini 2 chandelles d'Halloween hier. Donc celle-là, la boue, je l'ai tellement aimée. Elle sentait tellement bonne, là, puis elle était trop belle. Elle était genre aux pommes, aux poires, aux chrysanthèmes, puis juste un petit peu d'épices, mais vraiment léger. Puis la Vampire Blood de Bath & Body, je l'ai fini, mais je l'ai pas vraiment aimée. C'était, je sais pas, c'était trop sucré comme odeur. Fait que celle-là, mettons qu'elle ressortirait l'année prochaine. J'ai essayé de me rappeler que je l'aime pas. Là, j'avais le goût de sortir une petite chandelle qui commence à sentir un petit peu plus hivernale. Fait que j'ai choisi Snowflake and Cashmere. Fait que je vais allumer ça. Fait que même s'il fait genre beau aujourd'hui puis pas si froid, j'ai envie de me faire un petit mood cozy pour l'après-midi. Fait que un petit biscuit, un café, allumer une petite chandelle hivernale. Puis un après-midi de travail. J'ai sorti aussi
J'ai dégelé une poitrine de poulet et des saucisses pour le souper. Dans le fond, j'ai vu qu'il nous restait des tortillas, une tomate, avocat. Fait que je pensais faire genre une guacamole, puis faire comme des quesadillas avec du poulet dedans pour boyfriend et moi. Puis j'ai juste comme un peu moins son style de repas, là, une affaire, tu sais, que tu dois manger plus avec tes mains. Fait qu'on va quand même y en donner un peu, mais j'aime ça avoir une autre option, comme que je suis sûre que ça va passer. Puis il aime bien les saucisses. Je vais prendre une petite capsule décaf. Elle va-tu être correcte, elle? Je pense pas. Elle va tomber ici. Non. Mia est en mode prédatrice. Un petit pumpkin spice dans une tasse de Noël. Écoutez. YOLO. Si vous n'êtes pas des grands fans et vous n'êtes pas habitués de manger des biscuits au pain d'épices, c'était pas mon cas avant l'année passée, mais je trouve que c'est très léger le goût de pain d'épices. Fait que ça vaut la peine d'y goûter, là. Je les trouve trop bons. En terminant ce vlog et avant de retourner travailler pour l'après-midi, je voulais vous montrer ma consommation excessive de trucs festifs. Vous allez comprendre le insight, j'imagine. Pendant mon trip à Québec, j'ai été faire un petit peu de shopping. Comme je vous ai dit, j'ai acheté 2-3 petits trucs chez Dolo pour l'entrée. Ça, je pense que je vous l'ai montré hier. On les a installés ensemble. Puis sinon, j'ai pas acheté grand chose dans mon shopping. J'ai vraiment juste promené et tout. J'ai avancé le cadeau de Noël. Par contre, cadeau de fête, cadeau de Noël, c'est l'anniversaire. Dans le fond, ce week-end de Billy, le cousin à Eugène, le fils à Rosemary. Bref. Ceux qui savent, c'est son anniversaire en fin de semaine. Puis là en plus il y a Noël qui approche. Fait que j'ai acheté comme un paquet de cadeaux pour lui. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais lui donner quand. Mais j'avais 2 choses en tête que je voulais pour compléter ces cadeaux. Puis je suis contente parce que je suis tombée par hasard sur vraiment des bons deals. Je pense que quand je vais emballer son cadeau de fête, je vais vous montrer. Je trouve ça le fun, surtout à ce temps-ci de l'année, de donner des idées. Puis je pense que je vais faire aussi une vidéo comme je fais à chaque année là, pour vous montrer les cadeaux à Eugène. Puis en même temps je vais vous montrer les cadeaux à Billy. Il est un petit peu plus vieux là, lui il va avoir 3 ans. Qui ont comme un 6 mois de différence. Mais je vous les montrerai à ce moment là. Puis je suis contente parce que j'ai pogné vraiment des bonnes promos pour ça. Puis sinon j'ai trouvé une petite affaire pour Noël pour boyfriend. Qui va sûrement être de la part de GG. Fait que ça aussi je vous le montrerai pas. C'est pas mal ça je pense. À part ma virée chez Lush. Que je vous avais dit là, que j'étais bien contente d'y aller vu qu'il n'y en a pas dans mon coin. Dans le fond, à l'Halloween, je vous l'avais pas tant montré, mais j'avais fait passer une petite commande pour des bombes de vin puis des pains moussants thématiques. Puis on a vraiment trippé. Puis c'est ça, le Eugène la semaine passée, au l'autre semaine, il me demandait des fantômes pour son bain. Puis là, j'ai expliqué qu'on en avait plus pis tout, mais j'ai dit que j'allais essayer d'en trouver thématique Noël. Fait que pour ceux qui connaissent pas Lush, là, c'est des boutiques, c'est une boutique de produits genre pour le bain, pour le corps pis tout ça. C'est tout vegan. Si je me trompe pas, c'est comme tout éthique et tout là. Fait à la main. C'est tout le temps très flyé. Fait que je trouve ça le fun pour les enfants puis pour moi là qui aiment les petites gosses puis les trucs flyés. À l'Halloween là j'avais commandé genre 2 pains moussants puis 2 bombes de vin. Puis on a vraiment aimé les pains moussants. C'était la première fois que j'utilisais ça. Puis je me rappelle que dans le temps, là, comme au début que j'écoutais des vlogs, j'écoutais Alexandra Larouche comme le 3/4 d'entre nous. Et qu'elle parlait full de bain moussant. Puis dans ce temps-là, j'habitais encore chez ma mère. Puis j'avais comme pas de bain là. Puis j'étais full intriguée. Puis j'ai complètement oublié ça jusqu'à ce que j'en achète récemment pour Eugène. Et on a tellement trippé sur le principe. Dans le fond, c'est comme une bombe. Ça ressemble à une bombe de bain, mais que tu peux effriter. Puis tu peux la casser en morceaux pour l'utiliser plusieurs fois. Puis ça fait de la mousse. Puis ça fait vraiment de la belle mousse. Ça sent bon. Puis ça a des propriétés aussi. Tu sais, des fois tu vois que c'est comme un peu huileux. Ça hydrate la peau. Fait gros coup de cœur pour ça. C'est aussi le fun puis ludique pour des petits bains spéciaux. J'achèterai pas ça à l'année longue, mais pour les fêtes, je trouve ça bien fun. Comme ça, moi je fais pas de boîte magique puis de grosses affaires, mais j'achète quand même plein de petites gogos thématiques que je mets dans une boîte puis qu'on en sort une fois de temps en temps. Fait que ça va en faire partie. Fait que j'ai choisi un gel douche qui est Snow Fairy Milkshake. C'est un gel douche et ça sent tellement bon.
Je capote sur l'odeur. À ce qui paraît, Snow Fairy, c'est comme leur odeur thème qui reviennent à chaque année dans leur collection de Noël. Fait que ça va nous faire un petit gel douche festif. Sinon, dans les pains moussants, j'ai pris cette baguette magique là, étoile. C'est comme rose brillant. Ça, c'est un pain moussant qu'on va pouvoir, elle est vraiment grosse, là, on va pouvoir l'utiliser en plusieurs shots. J'ai pris aussi la canne de Noël. Ça aussi, c'est un pain moussant vraiment cool. Et j'ai pris le petit ours au nez rouge. C'est un petit ours blanc. On voit pas à la caméra, là, mais il est brillant avec son petit nez rouge. Dans les bombes de bain, j'ai pris, c'est un Père Noël. Il est vraiment gros. Fait que ça aussi, je pense que je pourrais peut-être essayer de le casser. Puis le petit pain d'épices. Puis j'ai eu le droit à un petit échantillon de nettoyant pour le visage bûche de Noël. Fait qu'on testera ça ensemble prochainement pour le fun. Puis il y avait bien des masques aussi que je trouvais qu'il y avait l'air cool. Mais j'en avais pas besoin. Mais pas que j'avais besoin de tout ça, c'est pas essentiel. Voilà, j'avais déjà en masse de trucs. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus. Je veux pas faire des trop gros vlogs vu que j'en fais plus. Donc merci d'avoir été là. C'est un petit retour de Québec tout en douceur. Puis je pense que je vais reprendre les vlogs ce week-end. On a un week-end quand même assez chargé. Fait qu'on se retrouvera pour ça. Gros bisous. Bye!